mobilité permet aux gens de se rencontrer. C'est la communauté, c'est la vie sociale. C'est l'antidote de la solitude. Se déplacer, c'est aussi se transformer. Chaque trajet nous façonne. Chaque pas, chaque coup de pédale, chaque pause dessine qui nous sommes. Tracé est une série en 5 épisodes dans laquelle Anna Rizzi, Anne Hornung-Soucoupe, Françoise Lancy-Montant, Mathilde Appia et Louise Tretet unissent leurs voix. Elles travaillent la mobilité et la mobilité est travail. Mais comment cet engagement se vit-il au quotidien ? Dans ce 3e épisode, elles expliquent pourquoi la mobilité est un enjeu politique et pourquoi se déplacer consciencieusement, c'est déjà changer la manière dont on vit ensemble. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la mobilité. Et en fait, je pense que le sens, l'importance de la question de la mobilité, des déplacements, de l'impact sur nos vies, sur le climat, sur le quotidien en fait, de chacun d'entre nous, pour moi, est plus évident chaque jour. Françoise Lancy-Montant, responsable du bureau roman de l'association Transport et Environnement. Il n'y a eu aucun moment où je me suis dit que voilà, c'était un sujet annexe, etc. Je trouve que c'est vraiment un domaine absolument central. Je pense qu'il n'y a pas un jour que j'ai travaillé dans le domaine des droits de l'homme, des droits de l'enfant, pour le développement durable ou maintenant pour la mobilité, qui est quand même le domaine dans lequel j'ai travaillé le plus longtemps, où je me pose des questions par rapport à la justesse, disons, de l'engagement, etc. C'est vraiment des choses auxquelles je crois profondément et puis qui ont énormément de sens pour moi. Je pense que la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui est éminemment politique parce qu'il y a tellement d'enjeux économiques, de lobby, enfin, etc. Et en fait, c'est dommage parce que je pense que la mobilité devrait dépasser en fait ces enjeux partisans. Tellement, c'est une évidence qu'il faut développer les mobilités actives. Il y a tellement d'enjeux de santé publique autour de la mobilité qui font que il est évident qu'il y a une direction dans laquelle il faut aller et on peut aller. Et je regrette qu'il y ait cette cristallisation en fait, de lobby, etc. autour de la mobilité qui fait qu'on n'arrive pas à avancer tous dans cette bonne direction. Je parle des enjeux de santé publique, mais évidemment aussi des enjeux climatiques, puisque le canton s'est engagé avec des objectifs de réduction des émissions qui sont assez ambitieux. Et on voit que s'il y a des domaines dans lesquels on arrive à réduire effectivement ces émissions, la mobilité est un domaine dans lequel on a beaucoup de mal à réduire ces émissions de gaz à effet de serre et qu'il est absolument fondamental d'aller tous dans la bonne direction, c'est-à-dire promouvoir les mobilités actives, les déplacements à pied, la marche, le vélo et les transports publics. Pour la mobilité comme pour les autres enjeux d'écologie, de durabilité, tout ce qu'on fait qui contribue à polluer, à endommager, ont des conséquences sociales qui sont absolument terribles. Mathilde Appia, directrice de la Fondation Calife. Et ce qui est d'autant plus choquant pour moi, c'est que finalement, ceux qui payent aujourd'hui le plus lourd tribut des conséquences d'un point de vue économique et social ne sont pas les personnes qui génèrent cette pollution-là. Donc il y a une injustice là-dedans qui vraiment me révolte. Et en ce sens-là, la mobilité durable permet de réduire très nettement son empreinte et donc de cesser finalement de contribuer à ces drames qui se jouent, à cette injustice qui se joue. Et au-delà du fait que l'on diminue évidemment très nettement ces émissions, il y a aussi une question d'environnement dans lequel on évolue. Et puis, quand vous êtes sur une terrasse et que vous avez un vélo qui passe à côté, etc., en fait, ça ne vous dérange pas. Vous n'avez pas besoin d'arrêter votre conversation. Vous le voyez à peine. Alors qu'une voiture, concrètement, ça dérange, quoi. Ça prend une place folle, ça fait du bruit, ça sent, c'est moche. Et donc, au-delà de l'aspect altruiste, j'estime que même pour soi-même, si on arrivait vraiment à réduire le nombre de véhicules individuels au profit de transports publics, de vélos, de la marche, etc., on vivrait tous dans un environnement beaucoup plus agréable. Donc je ne comprends pas en fait qu'on ne s'offre pas cela, alors que si vous allez en vacances ou que vous allez manger sur une terrasse, c'est quand même assez rare que vous dites à quelqu'un « j'ai trouvé une petite terrasse magnifique, elle est à côté de l'autoroute, c'était fantastique ». Enfin voilà, les gens savent que finalement c'est beaucoup de nuisances et pourtant acceptent d'imposer ces nuisances aux autres du moment que ça répond à leurs besoins. Et au-delà de l'aspect altruiste, moi de manière très
très honnête, finalement, la place que le vélo a prise dans ma vie, au début, était plutôt pour des raisons assez individuelles. C'est que pour faire mon trajet domicile-travail de 20 km, je mets 30 minutes à vélo. À chaque fois que je pars en même temps que d'autres voitures, je les dépasse toujours sur le trajet. Donc j'arrive systématiquement avant. Donc c'est le moyen de transport le plus rapide que les transports publics, plus rapide que la voiture. Ça me permet de me parquer pile où je veux, au pied de là où j'ai rendez-vous. Je n'ai jamais de galère à me parquer, ça ne me coûte absolument rien. Donc il y avait des aspects qui étaient assez individuels dans le fait de faire le vélo, mais qui en plus de ça a des effets altruistes. Donc c'est vraiment gagnant. Alors pour moi, la mobilité durable, c'est une typologie de mobilité où en fait on a plus de réparations que des déchets. Anna Rizzi, mécanicienne vélo et formatrice chez Genève Roule. Le concept, c'est vraiment de prendre plaisir à faire nos déplacements. C'est les mots même qui le disent, c'est d'où en fait. Je peux me déplacer d'un point A au point B, du bureau à mon appartement, sans le stress d'avoir quelqu'un qui me marche dessus dans les bus, sans avoir le stress du bus qui est en retard de 25 minutes, etc., etc., etc. Donc, je prends mon vélo en douceur, je rentre à la maison en douceur. Pour l'instant, je trouve que les vélos, ça fonctionne bien sur peu de kilomètres. En fait, quand on fait grand max 20 km par jour, ça peut fonctionner. Au-delà de ça, je trouve qu'on a encore de l'amélioration à faire là derrière. Moi, je fais 50 km par jour pour aller et venir. Et pas que moi, il y en a beaucoup. Et je trouve que pour l'instant, on n'y est pas encore vraiment. Parce que il y a encore beaucoup d'améliorations techniques à faire derrière. Donc, sur le long trajet, pour moi, on n'y est pas encore vraiment. Je le dis, mais je suis de loin pas la seule, donc je me permets d'autant plus d'être affirmative. Les études le montrent. Lorsque l'on teste le vélo, on ne revient jamais en arrière. Donc plutôt que d'être bloqué, stressé, à vous dire mais est-ce que je vais trouver une place de parc, est-ce que je vais arriver à l'heure, etc. Vraiment vivez cette vie à vélo et finalement questionnez les gens qui ont déjà fait ça parce qu'ils ont certainement des réponses pour toutes vos craintes, que ce soit les questions de transporter des enfants ou de transporter des courses ou quoi que ce soit, ou de la météo, de la dangerosité sur la route. C'est des questions que l'on sait évidemment tous et toutes poser, mais on a les réponses aujourd'hui. Donc vraiment tentez l'expérience, posez les questions à ceux qui l'ont fait et puis on revient pas en arrière après. Je pense que toute étape de vie contribue à ce que petit à petit on se connaisse, on affine nos choix. Je pense que les années qui passent contribuent à ça, les expériences, les années. Je pense vraiment que nous sommes le résultat de tous ces choix, de toutes ces expériences, de toutes ces étapes, et qu'il y a une forme de logique finalement dans ce qui se met en place et il y a quelque chose d'assez incrémental. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, les engagements que j'ai notamment pour la mobilité durable, ça s'est pas fait du jour au lendemain où j'ai été extrêmement engagée du jour au lendemain. Il y a vraiment quelque chose qui s'est construit petit à petit, une conscience qui grandit, une expérience qui grandit et qui amène petit à petit à cette étape-là. La mobilité, c'est passionnant parce que d'une part, c'est assez visuel. On s'imagine des flux et puis la meilleure manière de les rendre efficaces, en fait, c'est un petit peu comme un grand jeu sur un plateau où c'est joué avec des petites voitures, des petits trains. C'est visuel, c'est extrêmement rationnel. Et pour moi qui suis un petit peu scientifique, en fait, ça a ça de chouette. C'est rationnel et en très concret. Louise Trottet, médecin et membre du bureau Pro Vélo Genève. La ville idéale de demain, elle a 2-3 fois moins de voitures qui circulent. Je dis pas qu'il n'y a pas de voitures, parce que ça serait un message qui serait contre-productif. Mais il y a des voitures pour les personnes qui en ont vraiment besoin, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel aussi, toutes les personnes à mobilité réduite, typiquement les personnes qui doivent faire des grandes distances, qui n'ont pas forcément le transport public qui leur permet d'aller d'un point A à un point B en un temps qui soit acceptable. Ces personnes-là, bien sûr qu'il faut qu'elles aient accès à la voiture. Et probablement que la voiture aussi va évoluer. Idéalement, il faudrait qu'elle diminue en taille. Alors que malheureusement, pour l'instant, c'est l'inverse qu'on observe. Les voitures sont de plus en plus grosses. Il faudrait qu'elles soient plus petites, électriques, évidemment. Donc finalement, la ville de demain, c'est une ville qui est moins conçue autour de la voiture, plus autour justement de nouveau de la mobilité douce, des transports publics. C'est une ville qui est plus verte au niveau de la place de la nature.
très clairement aussi, parce que ça aussi, ça impacte la santé mentale, ça impacte la biodiversité. C'est aussi un de ces nombreux exemples où il y a un co-bénéfice entre la santé et l'environnement, et que du coup, on peut agir sur plusieurs choses de manière synergique. Et si je peux mentionner aussi, une solution, c'est d'améliorer aussi l'expérience des vélos. Anne Hornung Soucoupe, ancienne présidente du conseil administratif des TPG. Les gens râlent, les conducteurs râlent, les vélos ne suivent pas les lois, etc., ne respectent pas la loi. Mais une des solutions, comme on voit à Paris et à Londres, c'est de faire des voies de vélo très sécurisées et très continues. À Genève, on a encore des cassures, des ruptures. Et ça, si les vélos ne se sentent pas en sécurité, les gens à vélo ne vont soit pas faire le vélo, soit faire des chemins qui sont plus faciles pour eux. Malgré des marquages où il ne faut pas passer par là, il faut passer par là, ils vont et elles vont faire du vélo là où elles se sentent sûres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut améliorer à Genève. On doit rééquilibrer les mobilités et cohabiter le plus sereinement possible, c'est probablement ça. Et je pense que le thème de la cohabitation des mobilités, pour moi, est maintenant vraiment le thème absolument central dans le domaine de la mobilité des déplacements, parce qu'il me semble que de rééquilibrer en soi maintenant, c'est juste une nécessité pour toutes les raisons de santé publique, d'environnement, de protection du climat. Et puis, on doit favoriser des mobilités qui sont meilleures pour la nature, qui sont meilleures pour l'être humain. Donc, on sait qu'effectivement, les déplacements à pied sont des déplacements universels qui nous concernent absolument toutes et tous. Et que pour l'instant, en fait, on s'occupait assez peu des piétons, finalement. On les mettait sur le côté et pour laisser passer les voitures au milieu, c'était un peu la seule réflexion. Donc maintenant, je trouve qu'on est dans une période où il y a un réinvestissement aussi de la place du piéton dans l'espace public. Donc il faut simplement faire cet arbitrage entre les mobilités et forcément aussi cet arbitrage, nous, en tant qu'usagers, de se dire qu'est-ce qu'on favorise aussi dans nos déplacements. Donc il va falloir vraiment retrouver, je trouve, un climat serein, que les mobilités, où les usagers ne soient pas opposés, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens qu'un automobiliste se fâche contre un cycliste, parce que plus il y a de vélos, moins il y a de voitures, moins il y a de bouchons quelque part. Donc il devrait juste être hyper reconnaissant aux gens qui prennent leur vélo et qui pédalent pour aller d'un point A au point B. Genève, en fait, est un territoire qui est parfait pour les déplacements à pied et à vélo. En gros, c'est pas un territoire qui est très, très vaste, où on sait que quand la ville avait fait des plans piétons, on voyait que pour aller d'un point à un autre, finalement, les distances sont assez courtes, quand même à pied. Alors, pour les gens qui sont en forme et qui peuvent marcher, on est d'accord. Et du coup, je pense que c'est incroyable qu'on n'ait pas une politique plus claire et puis plus efficace pour favoriser ces mobilités qui régleraient tellement de problèmes. Des problèmes de pollution d'air, de bruit, des problèmes de qualité d'air, des problèmes d'espace public, Et c'est vrai que dans mon travail, je me déplace aussi pour visiter des villes qui sont des villes relativement proches, comme Lyon ou comme Bruxelles ou Vienne en Autriche ou Paris, etc. Et on voit les réalisations et on se dit mais pourquoi est-ce qu'à Genève, tout prend tellement de temps? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà une place neuve piétonne? Pourquoi est-ce qu'on tolère encore les voitures dans l'hypercentre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment des itinéraires cyclables vraiment efficaces? Et puis aussi qui soient assez sécurisés pour que tout le monde puisse les utiliser. Si on dit que les seniors, c'est à partir de 65 ans, je dirais il y a quand même beaucoup de personnes qui, entre 65 et 75 ou 80 ans, s'ils sont en forme, peuvent se déplacer à vélo. Mais il faut que les itinéraires soient sûrs, Il ne faut pas qu'ils doivent se faufiler entre des raies de tram. Il ne faut pas que tout d'un coup, ils se retrouvent dans un endroit où ils sont mêlés à la circulation et c'est dangereux. Et la même chose pour les enfants. Ça m'est arrivé une seule fois de devoir poser les vélos ça fait combien? 5 ans que je vais au travail à vélo, un seul jour. J'ai pas pris les vélos à cause de la météo. Sinon, pour tout ce qui est la pluie, il y a des habits de pluie. On a tout ce qu'il faut. Et puis, comme disent les Allemands, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidungen. Il n'y a pas de mauvais météo, il n'y a que des mauvais vêtements en fait. Après, oui, il peut y avoir du vent, on sera plus lent, il y a de la pluie, on sera un peu plus mouillé. Et puis,
La coiffure est ça, moins parfait. On arrive au travail, mais il faut qu'on lâche prise aussi sur certaines choses, sur certaines a priori qu'on a dans la vie, de devoir être tout le temps parfait, bien habillé, faire passer l'image avant des exigences collectives, que c'est respecter les autres, respecter la nature. C'est clair que c'est facile de rouler dans la voiture, tout bien coiffé, tout bien habillé, arriver propre. Mais l'image qu'on a créée nous, et que nous-mêmes, on va devoir détruire pour pouvoir mettre d'autres priorités devant. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau statistique, les bénéfices pour la santé du vélo surpassent énormément le risque sécuritaire. On sait que les cyclistes sont moins exposés aux particules fines que les automobilistes, même si ça paraît contre-intuitif. Pour les femmes qui hésiteraient à se lancer, mais qui pensent encore un petit peu aux questions de sécurité, ce qu'on a chez ProVélo, c'est des cours de mise ou de remise en selle qui permettent de mieux appréhender comment on se déplace dans le trafic ou à côté du trafic automobile, comment on s'engage dans un giratoire, comment on signale qu'on sort du giratoire, comment on se comporte dans un carrefour, etc. Ça, c'est des choses qui aident énormément. En faire avec quelqu'un qu'on connaît aussi. Au début, peut-être qu'on sera plus à l'aise. Puis voilà, de dire à ces femmes qu'au niveau politique, on travaille dur pour que ça continue à s'améliorer et que ça devienne plus attractif. Une balade que j'aime bien, mais je n'ai pas la prétention de toutes les connaître, parce que c'est vrai qu'avec la maternité, je me suis quand même un peu moins déplacée depuis 2 ans, c'est d'aller direction Jussy, Choulais, par là-bas. Il y a pas mal d'axes cyclables, et puis surtout au niveau de la vue, c'est un endroit qui est extraordinaire, parce qu'on a vraiment cette vue sur le Mont Blanc, sur le Salève, mais de côté, et je trouve le Salève beaucoup plus joli de côté que de face. Et sur tous ces champs, on peut accéder au lac très facilement aussi. Il y a des villages qui sont plus charmants les uns que les autres. Pour moi, ça, c'est un de mes endroits préférés où circuler à vélo. Ma balade préférée, c'est quand je passe dans les bois de Jussy. C'est mon endroit préféré, me balader par là. Parce qu'on retrouve cette sensation de liberté, de silence, d'immersion dans la nature, d'être seul avec nous-mêmes, avec nos pensées. Vous avez jamais fait l'expérience scientifique, quand vous étiez à l'école, de prendre de la terre du jardin, le mettre dans l'eau et laisser les sédimenter? C'est hyper intéressant. Je faisais ça quand j'étais enfant. Je prenais de la terre de mon jardin, je la mettais dans le pot et après 4-5 jours, les couches de terre vont se disposer selon de leurs dimensions. En fait, les plus gros sur le fond et puis les plus fins en haut. Et pour moi, quand je rentre à la maison, j'ai cette image en fait. Tout ce qui s'est passé de la journée va se déposer sur des couches. Tout va se ranger bien dans ces tiroirs. Et quand je passe à la campagne, pour moi, c'est un peu ça. Quand je suis dans la forêt, mes pensées vont s'y ranger dans les bons tiroirs de ma tête, en fait. Le jour où c'est piétonnisé, je vous dirais que ma balade préférée, c'est de me balader le long du lac, etc. Actuellement, j'aime bien me balader du côté du bout du monde, le long de l'Arve, etc. Parce que je trouve qu'en fait, on est à 10 minutes de quartiers d'habitation assez denses et puis qu'on est tout de suite plongé dans la nature assez sauvage. Donc, je trouve ça très beau. Et puis j'aime bien aussi me balader dans la vieille ville, mais je trouve qu'elle n'est pas assez perméable, pas assez végétalisée. Et il y a encore trop de voitures dans une zone qui normalement est une zone piétonne. J'aime beaucoup les quais qui sont en train de se transformer justement, ce que ça devient. J'aime ce lac qui devient accessible à tout le monde, mais je désespère que les quais soient une sorte de semi-autoroute, alors que ça pourrait être un espace piétonnisé. Donc quand vous me demandiez ma ville de rêve, il va de soi que la Place Neuve serait un espace piéton comme c'était pour la fête de la musique où c'était vraiment un lieu totalement magique. Je pense que pendant tout l'été, il pourrait y avoir des food trucks et des chaises longues et ça serait un lieu génial. Et de même manière, je pense que les quais ont vocation à être piétonnisés tous les dimanches de mi-juin à mi-septembre pour que les gens puissent profiter de cet endroit magique qui pour l'instant est une sorte de semi-autoroute, quoi. C'est aberrant. La mobilité douce et la mobilité durable va sauver les villes. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on ne peut plus rentrer tous ces véhicules en ville. C'est inacceptable. Il n'y a pas une autre solution. Quel autre véhicule est aussi léger, silencieux et fiable? Il n'y en a pas. Tracé est un podcast propulsé par la Fondation Modus et produit par La Souris Verte. Merci à Anna Rizzi, Anne Hornung-Soucoupe, Françoise Lancy-Montant, Mathilde Appia et Louise Trottet pour leur participation. Pour découvrir leurs portraits en vidéo,
rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Fondation Modus. Les interviews ont été menées par Zelda Chauvet et Gaël Mafounou. Les épisodes ont été réalisés par Gaël Mafounou et le mix audio par Lucas Schneider.